Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux anciens. J'espère que tout le monde est en forme. Alors, un tirage relation pour savoir où vous en êtes, pour savoir un petit peu quels sont les blocages, quelles sont les choses qu'on peut faire. Alors, attention, quand je parle de relation, ça peut être la relation à soi-même, comme ça peut être la relation de travail, comme ça peut être la relation affective. Il ne faut pas rester figé que sur les relations sentimentales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un toc. C'est qu'à chaque fois que je commence mes vidéos, d'abord je fais le ménage. Je m'en suis rendu compte en revisionnant quelques vidéos. J'ai dit, mais en fait, à chaque fois, tu refais le ménage et je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Donc, ok. On y va. Donc, je vais commencer avec une carte conseil de l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques d'Isabelle Serre que je affectionne plus que beaucoup. Alors, on va voir pour qui, pourquoi cette relation est là. Hein, et quel est le message. Donc, tu te concentres sur ta relation en ce moment qui te pose problème. Qui te pose problème, oui et non. Qui t'aide à grandir, on va dire ça. Hein. Alors, réalisation de soi. Tu vois, c'est ce que, avant de retourner la carte, je te disais de qui t'aide à grandir. Alors là, ce que je vois, c'est deux âmes. Avant de lire le message de la carte, ce que je vois là, c'est deux âmes totalement différentes qui sont peut-être plongées dans leur les propres blessures, dans leurs propres blessures, mais qui, en se connectant l'un à l'autre, regarde le soleil, sont capables de peut-être de mettre plus de lumière en eux si et seulement si tu es capable de voir la différence de l'autre. C'est ce que j'entends là. Avec le 42, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. On parle d'équilibre. Hein, d'équilibrer l'ombre et la lumière aussi. Hein. Peut-être que le masculin et la féminine, là, on peut parler. Hein, quand on voit le bleu et le rouge. Hein. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être... avec le rouge, peut-être d'ancrer une meilleure communication, peut-être de mettre plus de lumière dans la communication. Peut-être que ta manière de communiquer aussi, elle est en fonction de comment tu as appris et que là, il faut peut-être revoir ta manière de communiquer. Ok, je vais lire le message. Et le deck, c'est au revoir. Au revoir. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire au revoir à certaines personnes parce que parfois il faut se séparer pour comprendre les choses, hein, aussi. Peut-être que parfois il faut quitter une situation pour la comprendre, hein. Des fois les au revoir c'est pas des adieux, hein. Un au revoir ce n'est qu'un au revoir, d'accord. 42, ok, on y va. Alors le message de la carte. Alors, parfois tu peux être tellement concentré sur tes relations que tu ne penses pas à toi. Tu penses que c'est en créant des relations que tu vas être dans le bonheur et dans la joie. Sans t'en rendre compte, tu remets tes projets à plus tard. Et le plus tard se transforme en jamais. Si la relation s'arrête, tu ressens alors une très grande injustice, car tu es face à un vide et tu ne sais pas quoi faire de tes relations, de ton temps disponible. Il est très important de créer un équilibre entre toi et les autres. Il est très important que tu construises tes propres projets en totale indépendance. Il est important que tu construises ton bonheur personnel que tu partages ensuite avec les autres. Cela t'aide à te libérer de mécanismes de pensée et de fonctionnement bloquants et cela t'aide à avancer sur un nouveau chemin de vie. Donc, en fait, cette situation dans ta relation, dans cette relation dans laquelle tu éprouves des difficultés, où tu te poses beaucoup de questions, on te dit qu'en fait, là, elle te dit que vous avez un contrat d'âme, tous les deux, vous investir dans vos projets personnels. Hein. Alors, on te dit là que le but de cette relation est de prendre conscience qu'avant de vous investir dans une relation,
vous êtes invité à construire et à créer votre propre projet individuel. Donc là, peut-être que ça va parler au niveau professionnel, hein. Pour certains, peut-être que d'abord, il faut que tu te réalises toi-même, dans ton plein potentiel, que tu crées tes propres opportunités pour qu'ensuite tu peux en créer de belles et de nouvelles avec des autres personnes, avec la personne avec qui tu te demandes si tu dois créer quelque chose. On te dit que si en ce moment tu vis des blocages et des perturbations dans tes relations, c'est que c'est le moment venu de penser à toi. Hein, de penser à toi, à ce que tu souhaites et à ce que tu rêves. Une partie de toi peut créer une forme de dépendance affective aux autres et cela t'empêche d'être dans l'indépendance et dans la liberté. Tes relations t'enchaînent et cela t'empêche d'être toi. Alors peut-être que alors tu sais souvent à dire ouais mais parce que lui il fait pas les choses ou parce que elle ne fait pas les choses, moi je me sens bloquée. Bah, peut-être que si toi tu fais pour toi, peut-être que l'autre ça va l'aider aussi à se dire ouais ok, c'est ok, peut-être que c'est pas de l'égoïsme, peut-être que cette personne veuille construire quelque chose seule, c'est juste que c'est un moment pour elle de construire quelque chose pour elle toute seule pour se sentir plus indépendante, plus libre, ok? Et peut-être qu'en face, du coup, la personne, elle va aussi, ou la situation, elle va aussi faire que, d'un coup d'un seul, elle va aussi se prendre en main et qu'il y aura peut-être moins de dépendance, ok? Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre que j'ai pas pris depuis longtemps? Allez, on va prendre les archanges. Tes relations. Alors. Message clair, s'il vous plaît, une petite relation. Ouais, c'est réalise-toi toi-même. Hein. C'est réalise-toi toi-même, réalise-toi, fais ce qui serait plus équilibré pour toi. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'équilibre. Et peut-être que là, l'équilibre, c'est d'arrêter de penser aux autres et de penser à toi. Peut-être que justement, il est là où tu dois retrouver l'équilibre. Hein. Alors... on va les prendre toutes, elles sont tombées comme ça. On parle de quelqu'un d'artistique, poétique, mais qui a une tendance à se replier sur soi-même, tu vois. Alors peut-être que oui, justement, peut-être que oui, effectivement, peut-être que tu te sens perdu parce que tu as cette tendance à, quand ça se passe pas comme tu veux ou comme tu l'avais décidé, tu as une tendance à te replier sur toi-même. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, parfois faire cavalier seul, ça peut amener du bon. Hein. Ça peut te faire comprendre aussi tes émotions. Hein. Ça peut te faire comprendre aussi... ça peut te faire comprendre beaucoup de choses sur toi-même. On te dit que tu vas t'emballer là. Hein. Il y a peut-être il y a peut-être une personne qui va arriver là et qui va vraiment, avec toi, construire un engagement profond. Et ton cœur va palpiter fort. Le roi d'Ariel. Alors, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ses ressources à bon escient. Donc là, on voit un roi qui est plein de ressources. Hein. Il y a plein de choses sur la table, le coffre il déborde, il y a des roses, il y a de la nourriture sur la table, voilà, tout est beau, il a le bâton de pouvoir, donc on te dit voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu es très doué et puissant, mais peut-être que, alors oui, tu as cette tendance à te replier sur toi-même, mais peut-être que c'est peut-être pas négatif non plus. Peut-être que c'est pour te dire, peut-être qu'il faut que tu fasses les choses par toi-même, ok? Parce que tu as tout ce qu'il faut, tu es doué, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un, voilà, et puis tu es relié à la terre aussi, c'est ce que j'entends là avec Ariel. Ariel, c'est aussi un archange qui est relié à la terre, à l'énergie tellurique. Donc, voilà, on te dit que, de toute façon, tout va bien se passer. On te dit, par contre, utilise tes ressources à bon escient. Hein, ne flambe pas à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Utilise tes ressources à bon escient. On te dit que peut-être de regarder les choses sous un angle nouveau te permettrait d'avoir un nouveau départ. Ok? Tu as 2 arcanes majeures. Hein. Donc, on te dit là, une meilleure façon de faire, le temps de réflexion, ose être différent. Tu vois, peut-être que tu t'es calé trop sur les autres, hein, et que tu as voulu faire comme les autres et qu'en fait, ça fonctionne pas. Donc là, on te dit que c'est peut-être pour ça que tu t'es replié sur toi-même parce que là, on te dit qu'en fait, le truc, c'est que il faudrait que tu fasses les choses par toi-même et pas en fonction des autres. Donc peut-être que si tu fais
un tour sur toi-même et que tu te dis, bon, ben allez, si je regardais ma situation sous un autre angle, peut-être que j'arriverais à avoir un nouveau départ dans mes relations aussi. Hein. Je vais juste en prendre, j'en ai combien là? 4, je vais en prendre encore 2. Hein. Peut-être que si tu arrivais, on te dit que peut-être que tu dois trouver un nouveau but. Fais le point sur ton passé, fais le point sur ta situation, sur tes relations, fais le point. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi le repli sur toi-même. C'est parce que tu as besoin de faire le point et de voir les choses autrement. Hein. Le 12, 20 et 21. Le monde. Le monde, je ne sais pas si tu entends là. Un angle nouveau, un nouveau départ et le monde avec l'archange Michael. Où j'ai fait un message d'ailleurs ce matin. Je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas vu encore. Mais voilà quoi. J'ai envie de te dire, une fois que tu auras regardé ta situation sous un angle nouveau, tu vas pouvoir prendre la décision de commencer quelque chose de nouveau. Parce que aussi tu auras eu cette bienveillance, cette compassion sur ton passé et qu'enfin tu vas pouvoir t'épanouir. Alors on parle des... et le soleil. Hein. Eh non mais le dos de deck c'est le soleil. Hein. Non mais là j'ai envie de te dire, épanouissez-vous grâce à vos pensées positives, des idées qui constituent un succès. Non mais regarde ça, tous les tournesols, toute cette lumière avec l'archange Uriel hein, qui est là avec nous. J'ai très chaud d'un coup, donc je pense qu'il doit être là. Voilà, on te dit, voilà, tu es un soleil. C'est drôle parce que ma copine cartomancienne, Michel, a mis ça, devient un soleil, mais c'est exactement ça, quoi, je la rejoins, hein. Deviens un soleil, tu es un soleil, hein, tu fais de bons investissements, ne t'inquiète pas, sois juste peut-être un peu patient, hein, peut-être que là, tu dois, regarde, trouver un équilibre avec le 2 d'Ariel, peut-être que tu dois équilibrer, peut-être que tu donnes de trop, hein, et que peut-être le trop, c'est jamais bon, hein, le trop, c'est jamais bon, donc on te dit là, deviens ce que tu dois être, c'est-à-dire un soleil. Non, mais c'est juste ouf. Hein. C'est juste ouf. Hein. J'en ai mis combien là? Ah non, encore une. Encore une, pardon, j'en ai mis. J'avais dit 6. Ouais. Donc on te dit, voilà. Il y a peut-être un chevalier qui va arriver aussi pour toi. Une personne qui est dans le domaine artistique, hein, qui va t'aider aussi à te montrer ta situation sous un autre angle, qui va te permettre peut-être de te montrer toutes ces capacités que tu as en toi aussi, de pouvoir switcher, c'est ce que j'entends, de pouvoir switcher et te dire, bon bah allez, je regarde ma situation sous un autre angle et peut-être que un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de trouver un nouveau but, eh ben vraiment ça va m'aider, ok? Peut-être que là tu dois te concentrer sur toi, hein? Concentre-toi sur toi, là, c'est ce que j'entends, hein. Concentre-toi sur toi, pense à toi aussi, ah non, il y en a 2. Pense à toi. Et cherche d'autres possibilités. Hein. Là, Raphaël, il te dit peut-être qu'il y a des possibilités que tu ne vois pas. Hein. Peut-être on te dit là aussi, fais de la place pour une 3e option. Peut-être que tu avais la tête dans le guidon. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Là, j'ai envie de dire, il y a une pointe de magie avec la licorne. Hein. Il y a une pointe de magie et on te dit, voilà, le 9, c'est aussi, la fin de cycle. Hein. Donc là, on te dit que tout ce que tu veux va se réaliser, tout ce que tu as envie. Mais pour ça, il faut peut-être que tu regardes la situation, ta relation, sous un autre angle. Hein. Il faut peut-être que tu regardes, et il y a encore le soleil en dos de deck, hein, et pourtant j'ai remué, hein, t'as vu. Hein. Donc voilà, tu es un soleil, utilise tes capacités. Hein, mais j'entends que tu auras besoin peut-être d'un petit coup de main. Hein, tu vas avoir un petit coup de main, en tout cas on te dit. Tu vas avoir un petit coup de main par une personne. J'ai carrément chaud là, donc. Attends, parce que... Voilà. T'as vu, je fais mon rangement, je bois mon café en même temps. En tout cas, il y a de belles choses pour ta relation. Hein. Il y a vraiment de belles choses pour ta relation. Mais là, j'entends que c'est vraiment ta relation à toi-même. Hein. Il faut vraiment que tu comprennes que tant que tu ne te réaliseras pas, tu ne pourras pas être en cohérence avec les personnes qui t'entourent. Si tu es constamment à être...
Si tu es constamment à être focalisé sur les autres, tu ne pourras pas voir ta situation sous un nouvel angle et peut-être prendre un nouveau départ. Hein. Et là, il y a le 20. Tu vois, le 20, pour moi, le 2, c'est 3, 2, 3. 3, 2, 3. Tu vois, ça fait, pour moi, c'est voilà, c'est un moment de construction, là, de réalisation, tu vois. Mais peut-être que tu es encore trop dans la dualité de tête-cœur. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que dicte mon cœur ou je fais ce que dicte ma tête? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute quoi? Mon cœur, ma tête, mon mental, mon ego? Peut-être aussi. Mais on te dit que là, c'est le moment de regarder la situation sous un autre angle. Ok? Réponse angélique sur le chevalier. Sur le chevalier de Raphaël. Qu'est-ce que nous dit les anges sur le chevalier de Raphaël? Hein, sur cette personne avec qui? Oh, punaise! On te dit que, effectivement, tu vas vivre quelque chose de mieux, peut-être, avec ce cavalier hein, qui va arriver et qui va peut-être te faire voir qu'effectivement, ben, peut-être tu mérites mieux que ce que tu vis là, hein, parce que tu es quelqu'un de doué. T'as vu ça, la carte, comme elle a filé? Elle a filé où? Elle a filé là. Demande de l'aide. Alors, tu vois, je te disais qu'il y a quelqu'un qui allait arriver pour t'aider parce que tu étais une personne douée et puissante. Et là, on te dit, demande de l'aide à cette personne. Demande de l'aide. Hein, demande de l'aide parce que vraiment, véritablement, en demandant de l'aide, tu vas prendre conscience que tu peux regarder les choses différemment et que effectivement, ouais, t'es différent des personnes qui t'entourent. Ouais, tu es en train de réfléchir et de te rendre compte qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire et que peut-être aussi les personnes qui t'entourent, eh ben, là, c'est un peu le cirque, hein, tu vois. Hein? Peut-être que si tu regardes ta situation sous un autre angle, tu vas te rendre compte que là, c'est le cirque. Et que c'est pas ce que tu as envie, en fait. Hein. Ok? Alors, merci. Non, tu vois. Non, ne reste pas figé. Non, ça va pas se passer comme tu penses. Mais c'est plus... oui, effectivement, mets-toi sous un autre angle. Mets-toi sous un autre angle de vue. Alors... il y a quelque chose de mieux, il faut que tu demandes de l'aide. Hein, il faut que tu demandes de l'aide parce que là, il faut vraiment que tu comptes que sur toi-même. Mais parfois, pour enclencher le truc, parce que peut-être tu es trop perdu, parce que tu n'arrives pas, tu as la tête dans le guidon, tu vois. Tu as la tête dans le guidon, donc tu n'arrives pas à voir. Donc peut-être de te faire accompagner, hein, ça va pouvoir t'aider. Communiquer clairement et lâche prise. Lâche prise sur le monde et communiquer clairement. Dis clairement que tu... Stop, non. Non, je veux plus de ça. Je veux plus de ce cirque, tu vois. Non, je veux plus de ce cirque. Je veux plus de ça. Je veux plus de ça, c'est terminé. Moi, je veux prendre un nouveau départ. Je veux quelque chose de nouveau. Alors, communique clairement les choses. Communique clairement les choses au monde qui t'entoure et lâche prise. Hein? Lâche prise. Si les personnes lâchent la prise. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit ça, lâche la prise. Lâche la prise et pars en courant. C'est le moment idéal. Lâche la prise et pars en courant, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour réaliser tes rêves. Hein. C'est le moment idéal. La fin d'année, là, peut-être aussi, ça va être le moment pour toi de communiquer les choses clairement de ce que tu veux. Mais par contre, lâche prise. Hein. Alors, ça va peut-être pas se passer tout de suite, mais plutôt dans les semaines qui arrivent. Donc, peut-être que on attend que tu sois prêt aussi. Hein. On attend que tu sois prêt. Amour romantique. Non, mais... moi, je te dis qu'il y a quelqu'un qui va peut-être te déclarer sa flamme aussi. C'est possible aussi. J'ai chaud, là. Il y a quelqu'un qui va te déclarer sa flamme. Et tu vas te rendre compte, effectivement, que en fait, tu es beaucoup plus stable que tu pensais. Et que c'est peut-être que si tu t'es perdu, c'est peut-être parce que tu étais plongé dans ce cirque. Hein, tu étais plongé dans cette comédie musicale, j'ai envie de te dire. Mamma mia. Ouais, tu vois, t'es plongé dans cette comédie musicale et du coup, bah, ouais, le fait d'avoir demandé de l'aide à cette personne, eh ben, ça va véritablement te faire voir les choses sous un angle nouveau. Et cette personne, elle va aussi t'aider à communiquer clairement sur le nouveau départ que tu veux. Mais on te dit, voilà, il faut que tu lâches prise de peut-être des choses, que tu lâches prise de comment ça va se matérialiser dans ta vie, ok ?
lâche prise parce que tes rêves, ils vont vraiment se réaliser. Mais par contre, il faut faire. Tu vois, on n'a rien sans rien. Je veux dire, tu peux pas. Et là, c'est drôle parce que, regarde, début du tirage, tu vois un homme sur son cheval au bord de la mer. Et là, tu vois une femme, tu vois? Ouais, tu vois. Une femme sur sa licorne blanche. Donc peut-être que là, ce que j'entends, c'est que peut-être dans ta relation aussi, il y a peut-être, c'est peut-être le moment aussi pour toi, ce qu'on disait, de faire cavalier soc. Peut-être que toi, alors ça va pas, voilà, tu adaptes. Hein, peut-être que toi, tu es plus dans l'action. Alors, on te dit, écoute tes émotions aussi écoute tes émotions, peut-être, laisse couler tes émotions aussi, peut-être, ça t'évitera de te replier sur toi-même. Ou alors, on te dit, peut-être aussi, comment dire, enclenche ton intuition. Enclenche ton intuition, parce qu'avec la licorne, là, ce que je vois, c'est vraiment beaucoup de magie. Tu as beaucoup de magie en toi, hein, et ça te permettrait d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, je vois le masculin qui est peut-être un peu moins dans l'action, et une féminine qui se dit, bon allez, là, je vais enclencher ma magie parce que je sais que mes rêves, ils peuvent se réaliser. Et que peut-être je vais lâcher prise sur mon masculin. Ok? Allez, on va prendre le chakra cœur. Je vais demander 3 cartes. Ouais, on te dit, voilà, t'es quelqu'un de doué dans ce que tu fais, dans tes relations. Mais là, on te dit, pense à toi. Pense à toi parce qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. Hein. Il y a vraiment des choses, t'as vu, ça va s'emboîter. Ça va s'emboîter, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, peut-être, on te dit, tu n'es pas prêt peut-être pour une nouvelle relation. Peut-être que on te dit que qu'il va falloir que tu réfléchisses aussi, que tu prennes le temps, tu réfléchisses par rapport aux mensonges. Ok. Alors, on te dit qu'il va falloir que tu réfléchisses parce que tu sais depuis un certain temps qu'il y a des mensonges autour de toi. Mais peut-être que tu n'es pas prêt, toi, à voir la vérité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce chevalier qui va arriver, ou cette chevalière d'ailleurs, mais je vois un homme. Alors soit c'est un homme, ou soit c'est une énergie de femme qui a vraiment son masculin très fort en elle. Hein. On te dit que tu n'es pas prêt encore à voir la vérité. Et c'est peut-être pour ça que cet homme va venir, ou cette femme va venir pour t'aider à concrétiser tes projets. Parce que là, pour l'instant, là, ici et maintenant, tu n'es pas prêt à voir la vérité en face. Hein. C'est comme si tu n'étais pas prêt. Je vais juste en mettre une sur le mensonge, s'il vous plaît. Mensonge de quoi? Merci. Ton âme sœur n'est pas prête, en fait. Voilà. Ton âme sœur, toi, tu n'es pas prêt, mais ton âme sœur, elle est loin d'être prête. Et regarde, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Le masculin, il regarde dans cette direction et la féminine dans l'autre. Tu vois? Sur la carte. Et là, c'est pareil. En fait, là, c'est comme si vous regardiez chacun de votre côté et que vous faisiez croire quelque chose qui n'était pas vrai. Et du coup, pour les deux, c'est blocage financier et matériel. Tu comprends? Tu vois le schmilblick, hein? Ok, tu vois le schmilblick, alors ça va. Si tu vois le schmilblick. Alors, je vais mettre sur la triade... je vais utiliser la triade pour concrétisation de projet. Pour tes relations. Peut-être que tu n'es pas prêt à concrétiser quelque chose aussi, hein, parce que tu n'es pas prêt, mais parce que aussi ton âme sœur n'est pas prête. Alors, te fais pas croire, ne te laisse pas croire, pardon, qu'il est prêt. Peut-être qu'il va te faire croire, peut-être que ton âme sœur va dire non, j'ai complètement déréglé mon tapis. Moi. Ton âme sœur va peut-être dire si je suis prêt, mais non, en fait, toi, t'es pas prêt, moi, je suis pas prête. Ok? On n'est pas prêts tous les deux, faut arrêter de se mentir. On a des projets, c'est vrai, mais là on dit maintenant il faudrait peut-être regarder sur soi-même, ok? Et c'est un peu ce que dit la première carte. Hein. Ok, alors concrétisation de projet, on me dit d'équilibrer les choses.
On dit que peut-être aussi, d'ici quelques temps, tu vas réussir à rééquilibrer les choses. Hein. L'équité, pour moi, c'est vraiment l'équilibre du masculin et du féminin, de l'ombre et de la lumière, de la guérison avec l'étoile au sommet. Donc, c'est vraiment, là, on te dit, pour concrétiser tes projets, on te demande d'équilibrer les choses. Hein. Et pourquoi tu n'es pas prêt? Parce que tu dois remettre les choses en ordre. Hein. Tu dois remettre les choses en ordre avant de concrétiser les... Il y en a trop. C'est ton âme hein, qui crie. Hein. C'est ton âme qui crie de remettre les choses en ordre. Hein. Alors, on te dit sur le mensonge, qu'est-ce que dit la triade sur le mensonge? Ouais, voyage, éternité. On te dit que ça fait un moment que ça dure, ces mensonges. Hein, et que là, c'est le moment de partir, peut-être. C'est le moment de partir. C'est le moment de voir autre chose. Hein. Ça n'est pas prêt, s'il vous plaît. Il doit apprendre. Hein. Ah, punaise. Alors, ton âme sœur n'est pas prête, Nadir, et... non, pas isolement, pas Nadir. Pardon. Isolement et science. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'elle doit passer par un moment d'isolement pour comprendre le pourquoi du comment toutes ces situations, elles continuent de revenir. Qu'est-ce que ton autre n'entend pas? Et qu'est-ce qu'il doit apprendre? Donc peut-être c'est pour ça qu'il n'est pas prêt. Parce que il doit apprendre encore de ses erreurs. Peut-être qu'il a du mal à voir la vérité en face. Hein. Ton masculin ou ta féminine. Je vais prendre le miroir sur l'équité et concrétisation de projet. On te dit là, voilà. Si tu veux partir, si tu veux vivre un voyage... plus fluide, si tu veux voyager sans encombre, si tu veux voyager sur quelque chose de stable et de solide, eh ben, il faut arrêter de se mentir et il faut remettre les choses en ordre. Hein. Eh ben voilà, tu vois, concrétisation de projet, équité, femme. Donc, écoute ton intuition pour tes projets. Écoute bien ton intuition en ce qui concerne tes projets, ok? Si tu es une féminine, on te dit de rééquilibrer les choses pour tes projets aussi. Hein. Alors, tu n'es pas prête pour remettre les choses. Non. Sage clair, s'il vous plaît. Remets les choses en ordre. Peut-être que tu as une bonne intuition sur les mensonges qu'il y a eu autour de toi. Peut-être que tu vois les mensonges et que c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que ça bloque. Hein. De toute façon, tu vas remettre les choses en ordre et ensuite, en miroir, tu vas prendre une décision. Hein, tu vas acter une décision. Hein, tu vas acter que stop les mensonges. Hein. Tu vas, voilà, tu vois. Oh, punaise. Contrat. Tu vas te mettre d'accord. Hein. Vous allez vous mettre d'accord que peut-être ça suffit de vous mentir. Hein, et que peut-être ton autre ou la personne... T'as vu ça, tous les messages qu'il y a pour toi. Attends. Peut-être que ton autre a besoin de changement hein, aussi pour être plus tranquille. Hein, ok? Peut-être que ton autre a besoin de s'isoler là pour comprendre. Peut-être que effectivement il passe par une période d'isolement parce qu'il a besoin d'apprendre. Hein. Il a besoin d'apprendre. Hein. Ah. Il a besoin d'apprendre pourquoi? Sur sa jalousie. Il a besoin d'apprendre et de comprendre qu'en fait, ce qu'il n'a pas pris conscience, c'est que dans son couple, il y avait une tierce qui était extrêmement jalouse. Ok? Et là, on dit à ton autre qu'il n'est pas prêt et qu'il doit vraiment apprendre à s'isoler des personnes qui portent la jalousie. On te dit là, peut-être aussi toi, apprends à lire entre les lignes parce que peut-être que si tu t'isoles, c'est aussi parce que tu ressens de la jalousie. Hein. Tu ressens, alors des fois c'est même des personnes qui t'aiment, hein, ok? Donc et ça met de la compétition. Donc là on est en train de dire, en fait ta jalousie, il va falloir apprendre de ta jalousie. Hein. Il va falloir apprendre de ta jalousie. Pourquoi tu es jaloux en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il y a le mot jalousie qui revient? C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Je m'arrête là. Ouais, changement, ouverture, retour à l'action, tu vois. Mais il y a besoin d'un changement. Si tu veux que quelque chose se passe dans ta maison,
si tu veux retrouver le soleil, si tu veux être un soleil de nouveau, on te dit, mets-toi en action, échange et arrête de culpabiliser. Hein. Parce que en fait, tu culpabilises par rapport à une réussite. Hein. Tu peux pas culpabiliser parce que tu réussis et ton autre réussit pas. Parce que là, tu vas droit à la séparation. Ok? Ça marche? Toi, entendu? Ok, je vais peut-être prendre encore juste le G parce qu'il m'appelle. Donc, on te dit, pour tes projets, rééquilibre aussi les choses. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Et si tu ne te sens pas prêt, c'est juste parce que tu dois prendre une décision, remettre les choses en ordre. On te dit qu'il y a un moment, ça fait un moment qu'il y a des mensonges autour de toi. Hein, et que là, il va falloir signer va falloir prendre une décision, signer un contrat pour partir en voyage, pour aller voir ailleurs. Hein, parce que là, ton autre, il est vraiment dans la jalousie et il doit apprendre et comprendre pourquoi il a ça. Pourquoi, qui peut-être aussi, il va comprendre que ton âme sœur, elle n'est pas prête parce que peut-être elle doit comprendre que, en fait, on lui a fait croire que toute la terre entière était jaloux ou jalouse de lui. Ok? Et que du coup, cette personne, elle a un ego surdimensionné parce qu'elle dit, ouais, mais en fait, elle est juste jalouse de moi, il est jaloux de moi, il veut ma place. Mais c'est peut-être toi qui crée cette jalousie aussi, hein. Attention, hein. Peut-être que c'est toi aussi qui va créer cette jalousie chez ton autre. Hein. Pour qu'il apprenne, peut-être. Hein. Ok, je vais te demander. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tu vas avoir des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Et ça va être une grande chance de transformer. Non, mais t'as vu ça, quoi. On te dit que... oui, pour l'instant, ton cœur est peut-être séparé en deux. Tu te poses des questions, mais tu vas avoir une très bonne nouvelle. Hein. Tu vas avoir une très, très bonne nouvelle parce que peut-être tu auras décidé d'en finir et de transformer. Et ça va être une chance. On va peut-être te donner la chance de transformer les choses, ok? Donc là, ce que je vois, c'est que tu vas avoir des nouvelles peut-être aussi d'une femme qui va peut-être t'aider à concrétiser tes projets. On te dit que tu vas prendre une décision pour ton cœur, de remettre les choses en ordre. Parce que peut-être, oui, effectivement, tu n'es pas prêt, mais parce que tu dois remettre de l'ordre et prendre une décision en ce qui a trait à ta vie sentimentale. Parce qu'il y a énormément de mensonges et que là, tu as envie de voyager vers quelque chose de plus solide. Mais on te dit que tu as de la chance parce que c'est comme s'il y avait... un nouveau contrat que tu vas signer avec quelqu'un, peut-être, hein, voilà, un mariage ou je sais pas. Et ça va être une chance pour toi parce que de toute façon, là, ce que j'entends, ton autre n'est pas prêt. Il a besoin de s'isoler pour comprendre pourquoi cette jalousie, elle est constamment là et d'arrêter hein, et de laisser mourir cette jalousie. Peut-être que ton autre, alors ça peut arriver, ton autre est dans la jalousie de ta manière de progresser aussi. Hein. Donc ça peut aussi créer une distance entre vous deux. Donc là, on vous dit peut-être de rééquilibrer les choses. Hein, rééquilibre les choses. D'accord? Allez, on va terminer avec un message des anges de l'amour. Que c'est pour les relations. Alors, pour nos amis célibataires, merci pour les célibataires. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, amis célibataires, hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour. Donc, on te dit, amis célibataires, si tu as peur d'aimer, forcément, les gens auront peur de t'aimer aussi. Hein, d'accord? Allez, tu peux aimer sans crainte, n'aie pas peur. Chaque nouvelle relation, c'est un point zéro, ok? Surtout, ce que j'entends là, célibataire, c'est ne mets pas ton cadre de référence de l'ancienne relation sur la nouvelle, parce que là, c'est sûr que ça va foirer, ok? Alors, un message clair pour nos couples, s'il vous plaît. Merci. Alors, tu vois, cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour nos couples, on nous dit que peut-être, oui, effectivement, si vous n'êtes pas prêts l'un et l'autre, on vous dit très bientôt, les choses vont s'arranger. Donc, ça vaut la peine peut-être d'attendre, ok? On vous dit peut-être que justement, le fait qu'il y a quelqu'un qui va venir vous ouvrir les yeux, ça va peut-être, désolé du bruit à côté, mon fils fait le ménage. Et on vous dit, cela en vaut la peine d'attendre parce que il y a peut-être des guides, des anges qui sont en train de travailler en coulisses, c'est ce que j'entends, et que ça vaut la peine d'attendre parce que très bientôt, vous allez décider exactement ce que vous voulez, ok? Waouh, c'est beau. Voilà, ben écoutez, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas hein, à partager cette vidéo si
si le cœur vous en dit. Et je refais un petit rappel du 15 au 22 décembre, les consultations de 30 minutes se font sur don personnel. Donc, si tu as envie d'un message de tes guides, je t'invite à m'envoyer un message. Et voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.